Bonjour à tous. On a la chance d'avoir aujourd'hui Fiona de Quartus. Bonjour Fiona, Bonjour, bonjour Mathieu, qui merci. va nous présenter deux programmes qu'on a sélectionnés pour vous parce qu'ils nous semblent vraiment très intéressants. Et l'idée dans ce type de format aujourd'hui, c'est de vous faire une analyse rapide des avantages du programme pour faciliter votre discours commercial sur ces deux petites pépites qu'on vous présente pour que vous puissiez plus facilement les vendre si ça vous intéresse. Donc, Fiona, je te laisse la main pour peut-être introduire Quartus avant qu'on passe sur la présentation des deux programmes du jour. Oui, tout à fait. Alors, je vais tout d'abord, je tenais quand même à te remercier Mathieu et les équipes de GridKey pour l'invitation et l'organisation de cet événement. Avec Et je plaisir. remercie à tous les participants de s'être connectés à ce webinaire. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Fiona Lamamra et je suis chargée de prescription chez Quartus depuis presque 3 ans. Et en tout premier lieu, je tenais déjà à vous présenter du coup notre plateforme de marque, Quartus, la ville avec vue sur demain. Pour ceux qui nous connaissent déjà, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau logo qui en fait remplace l'ancien qui était à l'époque dans des tons plus colorés. On a eu la volonté de revenir sur des tons un peu plus neutres avec des formes modulables finalement à l'image des immeubles qui s'inscrivent dans nos quartiers. Pour revenir un petit peu sur l'entreprise, Quantum Développement, c'est l'entreprise à l'origine de Quartus qui est née il y a 25 ans en Auvergne, qui à l'époque en fait faisait des opérations mixtes de grands ensembliers urbains. Et puis à partir de 2016, le groupe a diversifié ses activités en développant plusieurs métiers qui visaient à créer des immeubles de services, des résidences hôtelières, des immeubles de co-living, mais aussi des locaux tertiaires et des entrepôts logistiques et aussi des immeubles de logement résidentiels. Et c'est à partir de cette année-là que nous nous sommes appelés Quartus. Aujourd'hui, et aux suite de notre changement de présidence il y a maintenant 2 ans, et aussi avec le soutien de notre actionnaire majoritaire qui est Naxicap, nous nous sommes reconcentrés sur nos 3 activités majoritaires qui sont Quartus Logistique, Quartus Immobilier d'entreprise et enfin Quartus Résidentiel. Aujourd'hui, Quartus, c'est 300 collaborateurs répartis sur 5 grands territoires. Nous sommes présents à Lyon, à Clermont-Ferrand. Nous sommes présents aussi à Aix, Nice et Marseille, du côté de Bordeaux et Nantes, en Île-de-France et plus récemment dans la métropole de Lille. Pour vous présenter quelques chiffres sur 2021, en 2021, nous avons réservé 1595 logements. Nous avons passé 1810 actes authentiques et nous avons lancé 14 nouvelles résidences. Sur cette slide et en témoignage de notre savoir-faire, je vous ai présenté deux de nos résidences livrées qui sont Prado Collection en haut à droite sur la slide, qui est une résidence qui a été livrée à Marseille dans le 8e, et plus récemment livrée notre résidence Esprit de Seine à Carrière-sous-Poissy dans les Yvelines. Voilà ce que je peux vous dire au sujet de Quartus et du groupe et de nos métiers. Merci. Donc, on va présenter les deux programmes que vous voyez ici, Rive de Vesle à Reims et Les Hauts de Brimberne à Sautron, à côté de Nantes. Et ce que je vous propose, c'est que je vais commencer par vous faire un petit panorama de Rive de Vesle avant de laisser Fiona vous en dire un peu plus pour que vous voyez les quelques chiffres clés qui nous ont décidé à vous présenter ces deux programmes-là. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer un peu les analyses justement qu'on montre sur donc ce programme-là. Donc Rive de Vesle. Là, vous voyez, donc on a des analyses chez GridKey qui sont par lot. Donc j'ai pris un lot à 287 000 euros, mais c'est assez ressemblant sur les autres lots. Le premier point, c'est qu'on a une belle rentabilité comparée à la moyenne au niveau national sur le Pinel. On est sur un loyer qui est déterminé par le plafond Pinel, puisque les loyers de marché sont supérieurs. Donc ça vous donne aussi un potentiel
de croissance du loyer à la sortie du dispositif Pinel. Donc ça, c'est toujours bien. C'est comme ça qu'on les calcule, hein. On vérifie toujours les loyers de marché par rapport au loyer Pinel. En termes de plus-value, de potentiel de plus-value, vous êtes vraiment sur quelque chose de pas mal, puisqu'on a un loyer par mètre carré à 3 131 € et on voit que sur la zone, hein, on fait une analyse vraiment précise sur le quartier des prix au mètre carré dans l'ancien. Vous avez un prix max qui monte à 3 568. Donc on est en dessous du prix max et on est à 26% au-dessus du prix moyen, ce qui est vraiment pas mal, sachant qu'il y a une croissance des prix dans le neuf, hein, que vous avez vu sur tout le marché. Et on voit que la moyenne, c'est à 39%, hein. Donc à 26%, on est vraiment bien, d'autant plus qu'on est complètement dans l'échelle de prix min-max de la zone. Donc on considère qu'il est bien positionné au niveau prix et qu'il y a un potentiel de plus-value intéressant à aller chercher pour vos clients. Sur la facilité de la revente, on est sur une zone, je dirais un peu mixte, c'est-à-dire que la population a augmenté un peu plus que la moyenne sur Reims, hein, par rapport à la moyenne nationale. On n'est pas sur des taux de croissance non plus de la population qui sont incroyables. En revanche, on a beaucoup de nouveaux ménages qui arrivent chaque année. Et ça, c'est important. Donc, c'est quand même une zone attractive sur laquelle est positionné ce logement. Et c'est ça qui aussi est à noter. Bon, on regarde aussi évidemment l'exposition, les étages pour chaque lot, mais ça dépend du lot que vous regarderez. Au niveau sécurité locative, on a des bons résultats, hein. Il y a peu de logements vacants, hein. On est sensiblement en dessous de la moyenne nationale. Il y a peu de risques d'impayés puisque le poids des loyers dans les revenus des habitants est très faible, hein, par rapport à la moyenne nationale. On est 2 fois en dessous. Et on est à peu près dans les clous sur taux de chômage et taux de cadre. Donc on est plutôt très bien sur la sécurité locative aussi. Et enfin, le dernier point, c'est l'attractivité du quartier par rapport à l'environnement de vie quotidienne. Donc là, vous connaissez peut-être bien maintenant, hein, c'est tout le détail des supermarchés, boulangeries, boucheries, postes, médecins, écoles, terrains de sport, restaurants. Tout ça, on le regarde très attentivement pour vérifier qu'il y a tout ce qu'il faut à proximité à pied. Et on est sur un environnement plutôt aisé, hein, avec pas mal de cadres. Il y a des transports publics. Alors c'est pas Paris, hein, ni l'Île-de-France, mais il y a quelques transports publics qui font que ça nous semble ne pas constituer un point négatif aussi sur ce point de vue-là. Donc on est vraiment sur quelque chose d'équilibré et avec des beaux atouts sur la rentabilité, sur le potentiel de plus-value, sur la sécurité locative, qui nous convainc que c'est un logement, c'est une résidence qui est vraiment intéressante pour vous. Voilà, ça, je fais vite volontairement pour vous donner juste quelques grands cadres et vous rafraîchir les idées sur comment se fait l'approche d'analyse très systématique, très objective et quantifiée qu'on déploie sur GridKey, pour laisser maintenant, ce qui est toujours important lorsque vous allez présenter un projet à vos clients. Fiona, vous parlez de la chair du projet, de donner un peu plus d'émotion aussi dans la manière dont on décrit chacun des projets. C'est sûr, je te remercie Mathieu pour cette analyse qui est très très juste, puisqu'en fait Reims c'est la ville majeure de l'attractivité du Grand Est. C'est la ville qui est classée 12e commune de France la plus peuplée. C'est aussi une ville d'arrêt d'histoire, puisqu'on a 3 sites qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, Reims représente quand même une ville qui est très très intéressante sur un point de vue bon vivre et y habiter sereinement. Notre résidence, les Rives de Vesle, elle est idéalement située dans la ville de Reims, puisqu'elle est inscrite dans un pôle qui est existant déjà et qui est dynamique, parce qu'on y trouve des espaces verts. On n'est pas très loin du centre historique, à seulement 12 minutes à pied.
au pied de la résidence, donc, qui est située du 2 jusqu'au 8 de la rue du Colonel Fabien, on retrouve le métro, pardon, pas le métro, le tramway. Juste au pied de la résidence, c'est la station Comédie. Et grâce à ce tramway, on est à seulement 17 minutes en tramway, de la gare de Reims. On est aussi en une dizaine de minutes en tramway du centre-ville de Reims. C'est une résidence qui permet aussi Reims, dans sa localisation, elle a une forte proximité avec Paris, puisqu'en seulement 45 minutes de train, on est dans le centre de Paris, ou 30 minutes si on a besoin d'aller à Roissy. Et pour vous parler en fait de la résidence, le futur quartier des Rives de Vesle, il se trouve sur l'ancienne concession Renault, qui est en fait le dernier garage automobile intra-Reims. Donc, c'est un terrain qui fait 3 hectares et qui se développe sur 49 000 mètres carrés de surface plancher totale. Donc, c'est un projet quand même qui est conséquent et dans lequel on a vraiment souhaité créer un nouveau quartier. Par quartier, on entend création de commerce en pied d'immeuble. On a créé 3 000 mètres carrés de commerce en pied d'immeuble. Donc, toutes les commodités nécessaires à l'habitation. Il y aura un Super U, une salle de sport, une pharmacie, une brasserie également. Et on crée aussi au sein du complexe un hébergement hôtelier de 150 chambres, une résidence senior d'environ 100 chambres et 282 lots en accession. Fiona, si je peux juste glisser un mot, si tu permets, sur Reims elle-même et sur en fait pourquoi aussi on propose là 2 lots qui sont sur une ville, je dirais moyenne pour le premier programme, et on verra le deuxième, une petite ville à côté d'une d'une grande ville française, Nantes. C'est qu'il y a un double mouvement que vous aurez peut-être remarqué. Le premier, c'est que les villes moyennes ont la cote. Hein, il y a vraiment un changement de mentalité. Moi, je m'interrogeais, alors je ne sais pas si vous aussi, au début du Covid, pour savoir si c'était un feu de paille, un effet de mode sur les premiers articles de journaux qu'on voyait sur les Parisiens qui partent ou les habitants de grandes villes qui veulent plus d'espace, des logements plus grands, des extérieurs, et qui donc allaient vers ces villes moyennes. Et là, on voit, après plus d'un an maintenant, que ce mouvement-là, c'était pas un feu de paille. Hein. C'est quelque chose qui s'installe, qui est évidemment possible par le télétravail, qui lui aussi est un nouveau mode qui s'installe dans nos vies professionnelles. Et ça, c'est un mouvement que vous pouvez identifier comme tel quand vous en parlez à vos clients, puisque c'est vraiment quelque chose qui change structurellement, je pense, à moyen et long terme, la physionomie de l'immobilier en France et des prix qui vont évoluer en fonction de ça. Donc Reims, c'est vraiment, avec sa proximité de Paris, on considère que c'est une ville qui a beaucoup d'atouts pour bénéficier de ce grand mouvement-là. Et l'autre, je devance un peu sur l'autre programme, et je vous en parle parce que c'est lié. Les villes, les toutes petites villes qui sont tout à côté de grands pôles économiques, culturels, emblématiques comme Nantes, ou peuvent l'être d'autres grandes villes que vous connaissez bien, hein, Lyon, Toulouse, Bordeaux, etc., vont aussi bénéficier de ce mouvement avec cette fois, alors là pour le coup quand même des gens qui vont aller travailler sur place. Donc c'est quand même on regarde des zones bien très très proches de ces grands pôles, mais pour les mêmes raisons, hein, avoir plus de calme, plus d'air et plus de verdure aussi, probablement. Voilà, donc je voulais juste profiter de la remarque de Fiona sur la proximité de Reims à Paris, qui est forte, pour vous souligner ce point-là. Tout à fait, Mathieu. Aujourd'hui, on considère qu'il y a énormément de Parisiens qui s'expatrient à Reims et qui vont travailler à Paris peut-être 3-4 fois dans la semaine.
enfin, c'est quand même cette expatriation rémoise, elle est là et elle est constatée. Aujourd'hui, notre résidence, il faut savoir qu'on l'a lancée du coup en plusieurs tranches en mars 2021 et que ça a été un réel succès commercial puisque sur nos 282 logements lancés il y a 1 an et 3 mois, on en a déjà vendu 170. Donc, c'est quand même des chiffres qui démontrent l'attractivité de cette ville et de cette résidence. Au niveau en fait des principaux atouts du projet, j'aurai le plaisir de vous illustrer aussi mes propos sur les slides d'après, mais en fait c'est un projet qui va être bordé par la nature avec sa proximité avec la Vesle. C'est un projet paysager d'envergure. Il faut aussi noter que aux prémices du projet, on avait fait une enquête auprès des riverains pour savoir un petit peu leur ressenti par rapport à l'implantation du projet. Et sur la slide d'après, on le remarque bien. À l'origine, on devait, je ne sais pas si on voit mon curseur, mais à l'origine, on devait créer un bâtiment de résidence étudiante sur l'esplanade qui est tout à fait devant. Tout ce qui va être partie paysagère devant la Vesle, ça doit être un bâtiment de résidence étudiante. Et en fait, les résultats de notre enquête aux riverains ont révélé que ils auraient préféré quelque chose de moins dense, une esplanade où on puisse se balader au bord de la Vesle, etc. Donc, c'est ce qu'on a souhaité mettre en avant aussi, avec ce parc qui va être rétrocédé à la commune. C'est une situation qui est idéale et en fait, notre projet, il a d'autres atouts. Il bénéficie de vues de vues drones qui sont certifiées sur la cathédrale, sur le centre des congrès. C'est également, comme tu disais Mathieu, un projet qui est situé à moins de 15 minutes à pied d'à peu près tout, 15 minutes à pied des écoles, 15 minutes à pied des points de rendez-vous importants de la ville de Reims, comme le centre historique ou la cathédrale. Et puis, au-delà des commerces qu'on implante en pied d'immeuble, on retrouve à moins de 15 minutes à pied tout ce qui va être supermarché, boulangerie, pharmacie, banque. Donc vraiment, cette implantation de résidence, ce choix de situation, c'est vraiment un choix qui a été stratégique et voulu pour pouvoir offrir aux futurs habitants tout le confort et le bon vivre à Reims. Sur Pardon. Vas-y, je t'en prie. Ok. Je le rappelle, sur Reims, on est en zone Pinal B1. Au niveau du planning, on sera en termes de livraison, entre le premier trimestre 2024 pour la première tranche, les bâtiments 2 et 3, et sur le quatrième trimestre 2024 pour les autres bâtiments. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'on va lancer d'ici la fin juin le dernier bâtiment qui sera le 5B. Ça sera la dernière chance pour pouvoir vendre un studio à Reims, ces studios qui sont tant demandés. Sur nos certifications environnementales, on est en résidence qui va être labellisée NF Habitat et RT 2012. Au niveau également de notre offre, donc les studios qui arrivent très prochainement seront à partir de 130 000 €. Sur les 2 pièces, on est à moins de 200 000 €. Les 3 pièces à partir sur la prochaine tranche, à mon avis, 250 et actuellement 269 000 € avec parking. Et les T4 sont à partir de 281 000 €. Au niveau des vues dont je vous parlais tout à l'heure, on a fait certifier, si vous voulez, des vues drones qui sont présentes ici. Donc, à partir du 10e étage, on va retrouver des vues cathédrales sur les terrasses. En fait, l'image en bas à droite présente un T4 avec une terrasse qui fait tout le long et une splendide vue cathédrale. Et à gauche, vous avez une vue drone actuelle en phase chantier. Toujours pour un petit mot pour le chantier. Actuellement, les grues sont posées, les travaux sont en cours. Le programme est actable immédiatement. Ok, merci pour la présentation. Tu as
as conclu sur ce que tu voulais dire là-dessus? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. OK, donc merci pour ça. Donc effectivement, c'est toujours bien de voir que le programme est actable, donc vous pouvez, conclure, directement avec vos clients. Il y aura pas à attendre. Je vous propose qu'on passe maintenant, au deuxième programme, donc les hauts de Brimberne. De la même manière, je vais vous partager rapidement, quelques analyses, qu'on fait sur ce programme-là sur Gridkey. Donc les hauts de Brimberne, donc cette fois, je vous présente un lot à 262 000 €. On a une rentabilité qui est dans la moyenne, elle est un peu plus basse que l'autre, mais elle est compensée par un potentiel de plus-value qui est encore meilleur, puisque là, on est sur, toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire un prix au mètre carré du bien à 4 104 €, qui est sensiblement en dessous du prix max sur la zone, et qui est 16 uniquement 16 plus cher par rapport au prix moyen de 3 500. Donc là, on est vraiment très bien sur ce point-là. D'autant plus que, sur pour compléter ce que je racontais tout à l'heure sur, les petites villes qui sont à côté, donc on est à côté de Nantes, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais on est sur Sautron, à côté de Nantes. Et les villes donc qui sont collées comme ça à des métropoles qui ont, une dynamique de prix immobilier extrêmement forte, elles sont entraînées par ça. Et donc on sait qu'il va y avoir une croissance des prix, vraiment forte sur ces villes limitrophes de ces grandes métropoles-là. Donc là, en plus d'être pas loin, du prix de l'ancien, on sait qu'il va y avoir une belle croissance, dans les années qui viennent. Sur les facilités de la revente par rapport au flux démographique, hein, sur la zone, là on est dans du plus costaud, hein, parce que si vous regardez l'augmentation de la population sur 5 ans, c'est vraiment fort, hein. On est à 14 Nantes est hyper attractive. Ça bénéficie de plein d'atouts, hein, que vous connaissez probablement, liés à la qualité des bâtis, à la proximité de la mer, avec la dynamique économique et culturelle de cette ville qui est exceptionnelle. Et donc les villes aux alentours en bénéficient fortement aussi, forcément. Sécurité locative, on est bien, hein, on a très peu de logements vacants, pareil, là aussi. On a un poids des loyers qui est un peu plus fort, mais des taux de chômage et des taux de CAT qui sont vraiment très positifs, hein. Vous avez vu le taux de CAT 37 On est vraiment dans un environnement très aisé, sur la zone, de la résidence. On est pas mal en termes d'attractivité du quartier sur les environnements de vie quotidienne, avec à peu près pareil que l'autre programme, on a un réseau de transport public qui est correct. Donc c'est pas le point fort, je dirais de ce programme, mais le potentiel de plus-value, le fait que c'est un investissement sécurisé en termes de revente et de sécurité locative, font que ça nous semble vraiment très intéressant, surtout dans cette dynamique globale que je vous ai décrite là de villes à proximité de métropoles qui vont en bénéficier fortement. Voilà, je voulais vous faire cette petite intro et je te laisse, Fiona, vous détailler un peu plus le programme. Merci Mathieu. Comme tu le disais bien, en fait, Sautron, juste pour vous resituer, c'est à seulement quelques minutes à l'ouest de Nantes. Et cette résidence, le Brimberne, elle va s'intégrer dans un quartier dynamique de Sautron avec quelques commerces effectivement autour. Et toujours au pied de la résidence, il se trouve une ligne de bus qui permettra de rejoindre l'arrêt de tramway en seulement 10 minutes. Et en fait, par ce tramway, on peut rejoindre le centre de Nantes en moins de 20 minutes. Donc, c'est une situation quand même qui est idéale pour une ville extérieure à la métropole, mais qui reste quand même tout près. On a de nombreuses commodités pour rejoindre la ville de Nantes. Et Nantes, en distance avec Paris, on est à 2 heures depuis la gare SNCF avec le train.
la position de cette résidence, elle s'intègre dans un contexte où, eh bien, à quelques heures, même pas, on est du côté de la côte avec, par exemple, la Baule, et à quelques heures de l'autre côté, on est à Paris. Donc, c'est vrai que c'est aussi des emplacements qui sont attractifs. Le projet Les Hauts-de-Brimberne, c'est une résidence qui se compose de 49 logements. Elle est située sur la route de Brimberne à Sautron. C'est une résidence qui est composée de 3 bâtiments collectifs en R+1 attique. Donc, c'est un bâtiment qui n'est pas très haut, qui s'intègre très bien dans son quartier et dans lequel on retrouve un niveau de sous-sol avec des stationnements. Aujourd'hui, cette résidence, on l'a lancée en octobre 2021. Les travaux ont démarré, elle est actable immédiatement. Et on a quelques dernières opportunités à vous présenter. C'est dans les atouts de cette résidence, en termes normes environnementales, on est toujours labellisé ANF Habitat et en RT 2012. Moi, ce que j'ai fait pour cette résidence-là, c'est que je souhaitais vous présenter un plan de logement qui a été sélectionné. Donc, cet appartement, pour refléter l'exemple de la tranche de prix à Sautron et de son loyer Pinel, etc., c'est l'appartement numéro A13 qui est situé dans le bâtiment A, qui est le plus à l'est de la route de Brimberne. Donc, c'est un appartement qui fait 59 mètres carrés, qui est vendu au prix de 260 478 €, parking en sous-sol inclus. Pour sa zone Pinel, on est toujours en zone B1, donc en plafond de loyer Pinel à 660 € et un loyer marché à 700 € hors charge, parking inclus, à savoir qu'il faut compter environ, on l'a estimé à 20 € de loyer par mois pour le parking. C'est un appartement qui est disponible immédiatement, en actabilité immédiate et en livraison deuxième trimestre 2024. Je vous ai mis du coup tout à fait à gauche son plan et à droite un plan modélisé en 3D et tout en bas à gauche tout à fait sa situation sur le plan de masse. Pour vous reparler de Sautron, c'est une résidence qui a eu également beaucoup de succès puisque effectivement on a eu une clientèle parisienne, on a une clientèle nantaise. Donc c'est vraiment un programme qui a suscité beaucoup d'attractivité puisqu'on n'est pas du tout sur les prix de Nantes, mais on est tellement à côté que finalement on s'y sent comme en cœur de ville nantais. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette résidence Les Hauts-de-Brimberne à Sautron. Merci pour ça. Alors, contrairement à la première résidence sur les rives de Vesle, là, on est sur quelques logements qui restent. Donc, ceux qui sont intéressés, il ne faudra pas trop tarder parce que il ne reste plus énormément de lots non plus sur cette résidence, mais on tenait quand même à vous la présenter parce que ça c'est une des offres vraiment attractives dans ce coin-là. Si vous avez des clients qui sont sensibles à la région nantaise. Tout à fait. Merci Fiona beaucoup pour la présentation. Merci à tous d'avoir participé et alors si, on a quand même Philippe qui demande s'il reste un T2 sur les Hauts-de-Brimberne. Tu sais ça? Oui, alors actuellement, on n'a plus de T2 sur les Hauts-de-Brimberne. Voilà. D'accord. Il reste quoi Il reste des T3. En fait, il a été réservé juste avant que je présente ce matin. Donc, voilà. Donc, quelques T3. Exactement, quelques T3. J'avais juste une petite annonce à faire, Mathieu, sur les prochaines actualités du mois de juin. Vas-y. Ouais. Qui sont en fait notre planning des lancements du mois de juin. Alors, la slide parle d'elle-même. On va avoir un mois de juin qui va être riche en lancements. On commence le 17 juin avec 2 nouvelles résidences. Une qui s'appelle le domaine de Claye à Céris, en Seine-et-Marne. Ça sera une résidence de 78 logements située tout près de Val d'Europe finalement. Donc avec une actabilité prévue pour la fin de l'année. Toutes les résidences
la particularité de ces lancements du mois de juin, c'est que toutes les résidences qui vont être lancées au mois de juin vont pouvoir compter sur une actabilité d'ici la fin de l'année. Notamment pour vos clients investisseurs en Pinel, ça peut effectivement représenter une opportunité. Et la deuxième résidence qu'on va lancer le 17 juin, c'est les jardins de Ceylan à Pessac. Pour vous situer, Pessac, c'est comme ce qui est Sautron pour Nantes. C'est une ville tout à fait limitrophe de Bordeaux qui a sa réputation. Ça sera une résidence de 86 appartements du T2 au T5, toujours sur le même planning en livraison 4e trimestre 2024. La semaine d'après, le 24 juin, on va lancer 3 résidences. Une à Rieux-la-Pape, qui est une ville tout à fait proche de Lyon, qui va proposer 52 logements en accession libre du studio au T5 avec des espaces extérieurs dans le quartier de Crépieux, pour ceux qui connaissent la ville de Rieux, quartier qui est très, très recherché. On va également lancer les Hauts-de-Gatière à Gatière, qui est une petite ville des Alpes-Maritimes. Et enfin, pour le 24 juin, on va lancer l'île aux Bergerons à Nantes, qui est située exactement sur le quartier phare de Nantes. C'est un complexe qui va proposer 25 logements en accession, mais qui va être un bâtiment d'activité aussi mixte avec des locaux tertiaires et des commerces. Et enfin, on clôturera le mois de juin par le lancement de notre résidence Panorama à Villaines-sur-Seine, dans les Yvelines, 51 logements d'accession du T1 au T5 avec des terrasses et des jardins. Villaines, sa proximité avec Paris en seulement 35 minutes de la gare Saint-Lazare et de la future station Éole. Et la dernière résidence qu'on lancera, c'est Harmonie à Rueil-Malmaison, qui est située dans la ZAC. C'est une des dernières résidences lancées de la ZAC. Pour ceux qui ont déjà commercialisé dans la ZAC de Rueil-Malmaison, ça sera tout à fait au nord, à l'ouest de la ZAC. Et c'est une résidence qui sera sous haute responsabilité environnementale en RE 2020, NF Habitat HQE et en matériaux biosourcés. La grande particularité de notre résidence Harmonie à Rueil-Malmaison, c'est qu'on aura une surface moyenne d'espace extérieur de 22 mètres carrés. Donc, pour de l'Île-de-France, on va bénéficier de très grands espaces extérieurs et aussi cette résidence reconnaissable parmi toutes grâce à son architecture très travaillée. Alors, ça a l'air effectivement chargé, c'est tout à fait intéressant. On a Philippe qui nous interroge déjà sur les jardins de Ceylan à Pessac, qui a l'air intéressé. Donc, on communiquera dès que ça sort les stocks. Tout à fait. Et enfin, je clôture pour cette présentation par nos actualités avec la place et notre collaboration avec Gridkey, qui, je l'espère, sera fructueuse, mais qui l'est déjà. Et j'espère qu'on pourra tous très vite se retrouver autour de notre événement annuel de fin d'année au mois de septembre. Merci encore, Fiona. Merci à tous d'avoir participé et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. À très bientôt. Merci.